La force et la beauté de la nature humaine et de la vie résident dans cette énergie vitale qui continue à circuler malgré les souffrances et les murs. L'enfant grandit, il avance, il doit vivre et survivre. Il doit dépasser ce poids, ce goût de mort à l'intérieur de lui. Les énergies ne circulent plus au niveau de la relation, de la communion. Celles-ci sont trop dangereuses. Elles vont se tourner vers des acquisitions et des activités pour prouver qu'il est quelqu'un, qu'il réussit, qu'il est admirable pour lui-même, pour ses parents et l'entourage. C'est ainsi que va apparaître une souffrance profonde dans le cœur de chaque être humain, avec un autre être humain, mais on en a peur. On veut la communion, le cœur à cœur, mais cela nous paraît si difficile. Cette communion apparaît comme le lieu secret du bonheur, car au moins à un moment, l'enfant a goûté à ce bonheur. Mais cette communion apparaît aussi comme un lieu de mort, de peur, de culpabilité, car l'enfant a vécu la communion brisée, les fausses communions, manipulation affective et possession qui ont étouffé son être et sa liberté. L'altérité apparaît alors comme dangereuse. L'homme, l'être humain, est comme obligé de se détourner de la communion pour mettre ses énergies ailleurs. Alors on nie la communion. Elle n'est pas possible. Elle devient un jeu sans fondement. L'amour est alors un mirage créé par un mauvais génie. Il a l'apparence du bonheur, l'apparence d'une lune de miel, mais en réalité l'amour c'est une lutte, une conquête, une liberté qui va manger une autre. La communion est-elle possible? Est-elle un mirage créé par un mauvais génie ou est-elle le lieu d'une présence de Dieu? C'est la question fondamentale de l'être humain en quête d'unité, de paix, de liberté, de lumière, d'amour, mais qui est découragé par toutes les forces opposées qui se trouvent en lui et autour de lui.